présente maintenant notre segment web où on vous présente des suggestions. Alors, on commence par toi, Élise. Oui, moi, je suis complètement battue de Léonore Mercier. Madame Mercier était écoutante pendant une quinzaine d'années, ou peut-être même encore aujourd'hui, dans un centre d'appel pour femmes battues. Ah oui, OK. Et elle a récolté au fil des années, donc, 1653 phrases. C'est des phrases, les premières phrases, en fait, qui ont été dites par des femmes au moment d'appeler. Donc, ça fait un livre qui est très... c'était tout petit, mais c'est extrêmement dense. Puis, ce qui sort de ça, en fait, évidemment, c'est une voix collective, mais aussi dans chaque phrase, c'est une vie qui est cristallisée. Donc, c'est pas un récit, c'est vraiment une compilation de phrases. C'est une compilation de phrases. C'est vraiment juste ça. Puis c'est édité par qui? Les éditions POL, une maison d'édition française que je ne connais pas. OK. Ça vient de sortir? Non, en 2010. OK. Là, si tu dis que c'est une édition française, donc c'est une auteure française, c'est pas quelqu'un du Québec? Ça, je ne suis pas certaine, OK. parce que si elle est française ou québécoise. Je regardais... Belge, jouant, on sait pas. Oui, j'ai aucune idée. Okay. Mais vraiment, en tout cas, c'est sûr que c'est pas un livre que tu lis d'un bout à l'autre en une shot, là, mais vraiment quelque chose de bouleversant à lire à tout prix. Parfait, à retenir. Alors, toi, Benoît, tu as un film à nous suggérer. Un film, oui. Puis c'est un film qui a été tourné pour la Showcase. C'est pas un film qui est sorti en salle. OK. Dans les années 90. Showcase, c'est comme un poste un peu comme super écran? Oui, c'est ça. Puis c'est sorti soit en 91, soit en 95 avec Sean Ashton, qui était très connu dans ce temps-là. Ça s'appelle Harrison Bergeron. Bergeron, OK. Bergeron, oui. Fait par des Américains qui s'appelle Harrison Bergeron. Essentiellement, ça raconte l'histoire d'un petit bonhomme. Les gens croient qu'ils sont dans les années 50. En réalité, ils sont dans le futur. Il y a eu une guerre qui a tout dévasté. Et puis, il y a des pensants qui ont dit qu'on va faire croire aux gens qui sont en 1950. OK. On va leur mettre un genre de passe à cheveux sur la tête. Et puis, ça les rend un petit peu débiles. OK. Et puis, les gens qui sont trop intelligents, soit qu'ils leur font des lobotomies, ou qui les amènent dans le bunker où est-ce qu'ils dirigent tout ce qui se passe. C'est Jojo, le futur. Oui, oui. Puis, je n'irai pas plus loin là-dedans parce qu'il y a un très bon punch à la Pas fin. vendre de punch, vraiment mais c'est un peu comme Idiocratie, ça fait penser Oui, à c'est ça. Ouais. Bien, ce qui est drôle, c'est que le président des États-Unis, ils prennent le bottin téléphonique, puis ils font, c'est lui, il appelle, il dit « Bonjour, vous êtes président des États-Unis », et il fait ce qu'il veut. Vraiment ce qu'il veut. Puis c'est des mandats de combien de temps? Je me souviens plus exactement. C'est pas le détail le plus choisir avec intéressant la du film. téléphonique. Mais c'est le personnage de Sean qu'on veut suivre au travers ce que lui va vivre dans le bunker et puis son contact avec le restant des gens. Mais c'est quand même décevant de savoir qu'il va y avoir encore des bottins de téléphone dans le futur. Non, c'est parce que les gens doivent croire qu'ils sont en 1950. Moi, je vous suggère une BD cette semaine. C'est une BD américaine, une compilation en fait de plusieurs numéros. C'est Miami Vice Remix. Là, vous dites pourquoi parler de Miami Vice à l'étrange programme, là? C'est parce que c'est vraiment weird comme BD. Premièrement, vous voyez, les graphiques là, sont très brouillons, les couleurs sont fluorescentes. L'écriture, malheureusement, est aussi un peu brouillonne. Des fois, c'est difficile à lire. Je dirais que c'est un des seuls points négatifs que j'ai à noter pour ça. Mais c'est vraiment chouette, puis l'histoire, justement, complètement débile. Les trafiquants de drogue, là-dedans, ils pratiquent le vaudou et leur nouvelle drogue, qui est maintenant en circulation, transforme les gens en zombies. Ah, pourquoi pas? Évidemment cannibales. Alors, je vous le conseille, c'est sorti en 2015 et c'est publié par IDW. IDW. Alors voilà, c'était ma suggestion. Merci à vous deux. Merci. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine.